Bonjour, bonsoir chers amis, vous qui suivez l'actualité de la RDC sur le Congo est à nous. Nous sommes très contents ce matin de l'annonce du président du Sénat qui vient de déposer. Ça a été une attente de plusieurs Congolais, une satisfaction pour tous ceux qui veulent vraiment que le peuple se retrouve. Il fallait se débarrasser de ce système qui avait avili la population, qui avait appauvri le Congo. Alexis Thambwe Mwamba, avec plusieurs de ses collaborateurs, ont démissionné. Le deuxième vice-président du Sénat a démissionné aussi. Le questeur le questeur adjoint de la même institution a démissionné. Nous sommes vraiment en train de vivre un moment historique de notre pays. C'est un moment que personne ne croyait. Ce pari est gagné. Félix Tshisekedi a remporté la bataille. Mais ce n'est pas terminé. Nous devons continuer à rester vigilants. Ces individus de mauvais augure, il faut les amener jusqu'au bout. Ce sont des personnes nuisibles à la nation. Nous ne pouvons pas croire que c'est terminé. Il faut rester vigilant vis-à-vis des ennemis du peuple. Au niveau du Sénat, toujours, les rapporteurs et les questeurs ont aussi démissionné. M. Kaumbu Lufunda, qui avait fait un contre-communiqué annulant la plénière d'hier, il vient lui-même de démissionner. Le questeur Éric Rubouye a démissionné aussi. Le rapporteur adjoint et le deuxième vice-président avaient déjà démissionné. Voilà comment l'histoire glorieuse de notre peuple sera écrite. Toute la journée, nous parlerons de la démission. Ce n'est pas possible. Un exploit. Mais au niveau du parquet, il y a le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Qui vise Alexis Thambwe Mwamba. L'IGF a donné 5 jours à Thambwe Mwamba de pouvoir justifier plus de 50 millions de dollars qu'il a reçus entre 2019 et 2020. 50 millions. Un pays qui manque de tout. Mais vraiment, où on entend des montants comme ça, pas en francs congolais, mais en dollars américains.
L'IGF, c'est l'homme qui est en train de déstabiliser maintenant tous ces criminels. Un homme qui est resté droit dans ses bottes. Janine Mabunda doit justifier. Maintenant, là, c'est d'abord Alexis Thambou Mwamba. 50 millions et plus de dollars. Ces gens avaient pris le pays en otage. Ils ne voulaient pas que les choses changent. C'est pourquoi ils menaçaient chaque fois le président de la République de la destitution. Parce que pour eux, si Tshisekedi fait asseoir son pouvoir, eux tous seront exposés. Ils le sont aujourd'hui, exposés. Ils doivent nous dire, au lieu de commencer à dire non, c'est la dictature, on viole la constitution. Il n'y a pas de constitution qu'on a violée. Vous avez reçu 50 millions de dollars. Dites-nous, j'ai dépensé 20 millions pour ça, 10 millions pour ça, 20 millions pour ça. Voilà l'argent. C'est simple. Au lieu de chercher des poux sur la tête d'un chauve, il faut justifier. Nous avons dit la justice. Tous ces gens de la Kabylie, leur solidarité n'était pas due au fait qu'ils aimaient le Congo ou ils avaient une idéologie quelconque. Au FCC, au PPRD, il n'y avait pas d'idéologie, il n'y avait rien. Ces gens étaient ensemble dans la solidarité pour leur mafia. Parce qu'ils se disaient, si on se désolidarise, on s'expose. Mais si on reste soudé, on est fort. Souvenez-vous de la phrase d'Aubin Minaku. Il a dit à ses camarades du FCC, l'échec de Shadari à la présidentielle, c'est l'échec de notre régime. Imaginez les conséquences. La vidéo est encore là. L'échec de notre régime va nous coûter très cher. Aubin Minaku voyait loin. Il savait les degrés de dégâts que le régime avait causés à la RDC. Les degrés de crimes que le régime avait commis envers les Congolais. Le degré de pillage, d'appauvrissement du pays par ce régime a fait dire à l'ancien président de l'Assemblée nationale que nous devons tout faire et gagner les élections. Si nous perdons ces élections, en tout cas, je ne sais pas, mais ça va être très dur pour nous. Parce que chacun d'eux a un dossier. Je vous ai toujours dit qu'il y a des lanceurs d'alerte au sein des ministères, au sein des cabinets de tous ces kabylistes qui connaissent beaucoup de choses, qui voient l'argent arriver, 800 millions de dollars. Mais où l'argent sera affecté, ils ne savent pas. Ils ne voient pas la destination de l'argent. Ça s'appelle détournement. L'argent était venu pour
la gratuité de l'enseignement, mais l'argent prend d'autres directions. Et ça, les lanceurs d'alerte vous disent, il y a quelque chose qui cloche ici. L'IGF venait demander les comptes. Il y a eu tel montant qui a été donné à tel ministre. Plusieurs ministres du gouvernement sortant cherchent comment s'échapper. Ils savent que les enquêtes, l'audit va continuer. On va arrêter. Nous attendons cette phase. La phase d'éliminer d'abord ces gens, les enlever des institutions, vient de se terminer. Maintenant, on peut passer à la phase suivante, les convocations, parce qu'ils n'ont plus d'immunité. Tous ces ministres, le Premier ministre, tous ces ministres, ils n'ont plus d'immunité. Ils peuvent être poursuivables à n'importe quel moment. Alexis Tambou-Mwamba, Janine Mabound sont maintenant Janine Mabound, député simple. Alexis Tambou-Mwamba, sénateur simple. Il suffit qu'on puisse accorder, que le bureau d'âge accorde la poursuite de cet homme, on va enlever ses immunités et il sera arrêté. Parce que quand lui-même était président, il pouvait bloquer la machine, n'est-ce pas? Maintenant qu'il a été mis de côté, tout est possible. Voilà. C'est ça qu'on appelle la roue tourne. Comme Moïse Katumbi avait dit aux membres de l'ancien régime, il avait dit la roue tourne. Parce que Kalev Moutonde avait mené une vie dure à Moïse Katumbi, sous bien sûr les instructions de son chef qui est maintenant dans la brousse de Kachamata. Moïse Katumbi devait se rendre dans son village avec sa famille. Il se voit débarquer de son jet à l'aéroport de Luano. On fait descendre tous les enfants, leur maman, tout le monde. Vous ne pouvez pas partir. Moïse Katumbi était indigné, en colère. Il a dit, la roue tourne encore. Et voilà, aujourd'hui, que Kalev Moutonde fait face à plusieurs plaintes. J'ai dit plusieurs, je ne sais même pas combien. Christopher Ngoyi à Kinshasa a déposé une plainte. On a vu tous en image. Jean-Claude Mouyambo a déposé une plainte. Il y a des familles de victimes qui ont déposé des plaintes. Devant toutes ces plaintes, comment Kalev va s'en sortir? C'est maintenant que la justice va arrêter tous ces grands patrons de l'ancien régime pour se retrouver en prison. Et ça, c'est une opportunité pour que tout Congolais qui a une responsabilité, un mandat public, qu'il puisse servir le peuple. Au lieu de se servir seul, parce que après votre régime,
on va vous faire la même chose. Tous ceux qui travaillent avec Félix Tshisekedi doivent faire très attention. Ne pas s'embourber dans des dossiers qui risquent demain de les rattraper. Ce qui se passe là, nous leur avons dit à l'époque, ils ne nous écoutaient pas. Aujourd'hui, ils sont tombés dedans. Et demain, si vous n'avez pas écouté, si vous n'avez pas tiré des leçons du présent, demain, vous serez aussi poursuivis. Donc, travaillez bien, travaillez pour le peuple. Ce qui est au peuple, donnez au peuple. Ce qui est à vous, votre salaire, prenez votre salaire. N'entrez pas dans des corruptions. Ne cherchez pas à vous enrichir vite, comme on apprend que certains sont en train d'acheter des parcelles, des maisons. Ne faites pas ça. Vivez décemment. Avec votre salaire, contentez-vous de ce que vous avez. Au lieu de prendre ce qui n'est pas à vous. Donc voilà. Chers amis, il y a eu un accident mortel où il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes à Kinshasa. C'est vraiment triste. Un bus IAS est tombé dans le fleuve avec beaucoup de nos compatriotes. Jusque-là, aucun corps n'est encore retrouvé. Ouais. nzela mai yasi moko ekwe yaki awa na bato nyasi mpe ezomonana te ekoti na dindi na mai tala ebele ya bato oyo papa kaye ekoma te ndenge mekaka eza na sa bona bato baza na se zambe La route là n'est pas protégée à ce niveau-là. Il faut mettre les bordures là qui peuvent protéger les véhicules. Que l'État prenne des dispositions. La route est là. C'est vers Mimosa. C'est vers Mimosa que cette histoire s'est produite. Vraiment, paix à leur âme. Ça fait très mal. Le Congo pleure tous les jours. Et bientôt, nous allons oublier les douleurs du passé. Avec Dieu, nous vaincrons.